Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonsoir, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire la mémoire de l'eau. Donc là, j'ai récupéré de l'eau que vous voyez qui vient de la mer. Et on va travailler dessus. Voilà, donc si vous souhaitez mettre un pouce, ne serait-ce que pour aider la chaîne ou juste visiter notre site internet ou bien écouter la méditation sur la mémoire de l'eau. C'est le deuxième épisode de cette méditation. Alors, on va s'asseoir confortablement ou s'allonger. On a l'image sur la mémoire de l'eau, comme vous voyez, c'est l'ADN. C'est la mémoire également des fées. Nous sommes tous féeriques. Aujourd'hui, quand je me suis baignée dans l'eau, l'eau m'a montré que nous étions tous féeriques d'origine. Nous sommes tous angéliques. Il y avait l'ADN, il y avait plein de belles choses dans l'eau. Et je veux vous en faire profiter. Ce que vous voyez derrière, c'est une bougie, ne vous inquiétez pas. C'est une bougie qui est en train de, comment dirais-je, qui éclaire l'eau, notre amie l'eau. Alors, je vous souhaite les bienvenus. Je vous laisse vous installer. J'ai juste remis de l'encens. On va juste prendre le temps de fermer les yeux, de prendre une première respiration, deuxième respiration. Puis on va se souvenir de l'eau. Quand nous étions dans la mer de Gaïa, quand nous étions dans le fœtus, quand nous étions encore à l'état embryonnaire, et on respire une troisième fois, en se souvenant de notre état originel, de notre pureté d'âme. Nous nous souvenons de qui nous sommes, vers où nous allons. On respire doucement, sereinement. Nous sommes des êtres libres, des êtres qui n'ont pas peur, des êtres qui n'ont pas d'émotions négatives. Nous sommes liberté, amour. Nous nous souvenons de ces mots. Nous nous souvenons de la lumière du Père. Le Père nous avait averti que nous oublierons nos origines pures. Le Père nous a dit, mes enfants, si vous descendez sur terre, n'oubliez pas qui vous êtes réellement. N'oubliez pas d'où vous venez et vers où vous allez. Comme la mère nous l'a enseigné, nous sommes des êtres libres. Et la mère de Gaïa nous enseigne la liberté, l'amour sur terre. Quelle que soit votre épreuve ou votre expérience de vie, votre mission d'âme, si vous êtes en mission d'âme, bravo. Si vous commencez votre mission d'âme, bravo. Maintenant, nous allons nous centrer sur notre mémoire de l'eau, notre propre ADN, notre propre force, notre propre émotion. Et on respire tranquillement et on se souvient. Nous sommes des âmes, nous sommes la lumière, nous sommes la beauté. Nous sommes cette bouteille de la mer, nous sommes Gaïa, nous sommes purement Gaïa, nous sommes l'eau, la terre, le feu, l'air que nous respirons. Prenez conscience de qui vous êtes, prenez conscience de votre propre origine. Les souffrances, les schémas, les peurs doivent être redonnés au Père, tout simplement. N'ayez pas peur de vivre votre vie. N'ayez pas peur
d'être ce que vous êtes. N'ayez pas peur de vivre cette vie. Nous allons respirer profondément une nouvelle fois en prenant conscience de notre pouvoir, de notre savoir, de notre connaissance de ce monde et des autres mondes. Je suis prête à ascensionner, à aller dans la lumière, à retrouver cette liberté, tout en étant vivant ou vivante. Je suis vivante, je suis vivant, je suis libre, je suis un papillon qui vole. Vous vous imaginez que vous êtes ce papillon, cette mouette, ce poisson. Vous êtes ce que vous voulez être. Un poisson, une mouette, un papillon. Et vous volez, vous sautez dans l'eau. Ou un dauphin, pour ceux qui aiment les dauphins. Et on respire doucement, sereinement. On respire. Vous êtes la lumière du Père. Vous êtes l'amour. Vous êtes la joie. Vous êtes la paix. Le bien-être. Vous êtes tout ça à la fois. Prenez le temps de respirer, de vivre. Et je respire doucement, sereinement. Je suis la paix de ce monde. Je suis la lumière. Je suis le bonheur. Je suis l'amour. Je m'aime. Je m'apporte de la joie. Je n'ai pas besoin d'aimer quelqu'un d'autre. Du moment que je m'aime, c'est très très bénéfique. Je m'aime. Je m'apprécie. Je me reconnecte à mon être intérieur, qui est l'eau. L'eau m'accompagne. L'eau est mon enfant. Je suis l'enfant de l'eau. Les fées sont tout autour de moi. Les fées, la magie de l'eau m'accompagne. Je suis la création de ce monde. Je suis la purification de ce monde. Prenez conscience de qui vous êtes, mes enfants. Vous êtes l'amour, vous êtes la paix, vous êtes le bien-être, vous êtes chéris. Et on respire doucement, sereinement. Et on se sent de mieux en mieux. On se sent tout puissant. Alors, il peut que vous ayez quelques larmes qui peuvent sortir. Vous les évacuez comme vous pouvez. Je respire. Je me sens bien. Je me sens heureux, heureuse. Je me reconnecte à ma propre source de lumière, de bien-être. Je me reconnecte à l'ascension, à l'âge d'or, à l'ADN de l'eau de Mère Gaïa. Je me reconnecte à Gaïa, à la terre-mère, eau, air, terre, feu. Je me reconnecte à tous les symbolismes. Je remercie Gaïa. Je te remercie de m'avoir permis de prendre un peu de ton eau. Merci. Je remercie Gaïa. Je remercie l'eau. Je remercie les fées de m'avoir permise de vous prendre. Je remercie. Je n'ai pas pris de fée, bien entendu, juste de l'eau. Mais je remercie l'univers de son amour, de sa puissance. Sois remercié, Gaïa. Sois remercié au Père Tout-Puissant qui est Dieu. On respire profondément. Et puis on va se sentir heureux, heureuse à nouveau. Comme jamais on a été. On va se sentir comme l'enfant. Alors, je vous avais dit, vous êtes en état d'embryonnaire dans l'eau. Vous êtes dans l'eau et vous êtes à un état embryonnaire. Vous êtes un tout petit enfant, tout petit enfant. Vous venez
devenir en tant qu'âme dans cet embryonnaire, cet état. Et vous allez vous voir grandir progressivement. Vous allez vous voir vous former. Vous allez voir que vous vous formez à un état de bébé, un petit bébé, 1 mois de grossesse de votre maman, 2 mois de l'état de grossesse de votre maman, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois et 9 mois. Au bout du 9e mois, vous êtes pressé de rentrer, de sortir de cet état. J'ai dit pressé de rentrer, non, pressé de sortir de votre eau. Vous êtes dans l'eau, bien sûr. Vous êtes pressé, vous voulez sortir, vous voulez découvrir le monde qui vous entoure. Quand est-ce qu'on sort de ce ventre? Moi, je veux sortir. Et puis là, c'est le moment de la naissance. Vous sortez. Vous sortez du ventre. Vous êtes heureux et en même temps vous avez peur. Qu'est-ce que je vais trouver derrière? Qu'est-ce que je vais trouver? Qui je vais trouver? Est-ce que je vais être heureux de sortir du ventre? Puis vous êtes obligé de sortir. Puis vous vous souveniez avant de venir, qu'est-ce qu'il en était? Vous aviez choisi, mais vous ne vous souvenez plus en partant, en sortant du ventre. En sortant du ventre, votre plein de conscience, c'est comme si vous avez oublié. Vous êtes un bébé. Vous êtes sorti de l'eau. Vous êtes sorti de votre état eau. Puis vous ne vous souvenez plus de ce que vous vouliez faire, être, avoir. Puis vous êtes là, vous êtes un bébé. Vous pleurez, vous avez froid quand vous sortez. Il faut qu'on vous lave, ça ne vous plaît pas. On vous mesure, etc. Vous en avez marre déjà. Vous dites, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'elle m'embête, elle? Puis on vous met dans les bras de votre maman. Vous avez faim. C'est l'heure de manger, mais on ne vous donne pas à manger. Et là commence le cheminement d'une âme, d'un être, dans un petit enfant. Qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que je suis venue faire? Vous vous dites plusieurs fois. Si votre maman ou votre papa vous bat, est méchant avec vous, ou vous agresse verbalement, vous vous dites, qu'est-ce que je suis venue faire là? Puis bon, vous allez grandir progressivement, puis vous dire, qu'est-ce que je suis venue faire là? Puis si vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre famille, qu'est-ce que je suis venue faire là en fait? Si vous êtes heureux, c'est bien, tant mieux. Si c'est avec les autres, à l'école ou autre, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle m'ennuie celle-là avec son éducation? Puis qu'est-ce qu'elle m'ennuie avec son langage? Je suis pas venue pour ça, moi. Je suis pas venue pour apprendre. Je connais déjà le français. Oh, ben non, hein, j'ai déjà appris dans d'autres vies, c'est bon, hein, si vous avez le souvenir. Oh non, c'est bon, hein, stop à l'école, stop à des conneries comme ça. J'ai déjà appris, madame, c'est bon, j'ai déjà donné. Si vous avez parlé plusieurs langues et que vous avez plus envie, oh ben non, hein, j'ai déjà donné, hein, je parlais 10 langues, ou 7 langues, ou 4 langues, ou 3 langues, 2 langues. J'en ai marre là, je veux la simplicité. Donc, vous allez refuser en bloc certaines choses. Puis si dans votre famille, vous n'êtes pas heureux, vous allez vous braquer contre cette famille. Oh, cette mère, qu'est-ce qu'elle m'embête. Qu'est-ce qu'elle est méchante avec moi. Parce que si vos parents ont divorcé, qu'elle n'aimait plus le père et que vous êtes pour elle l'image du père, elle va être méchante et puis vous en avoir marre de vivre ça. Puis vice-versa, si c'est le père qui vous voit en tant que la mère que vous avez eue, et vice-versa. Si vous êtes heureux, c'est bien. Si vos parents ne sont pas divorcés, qui s'engueulent tous les jours, puis vous vous dites, qu'est-ce que je suis venue faire là? Je peux même pas inviter copain ou copine. Non, c'est pas possible. Ils s'engueulent sans arrêt. Donc là, vous allez vous dire, qu'est-ce que je suis venue faire là? Puis là, vous vous posez la question, qu'est-ce que je suis venue faire là? Puis au final, vous grandissez, vous allez toujours à l'école,
Puis si l'école vous ennuie, puis vos parents vous disent il faut travailler bientôt pour gagner votre vie. Puis si vos parents vous braquent ou vous chassent de la maison ou quoi que ce soit, ou si ça se passe bien mais que vous êtes obligé de travailler parce qu'il faut travailler pour gagner sa vie, puis la croyance est que vous êtes obligé de travailler. Qu'est-ce que je suis venue faire là dans ce métier, dans ce travail? Je m'ennuie, me fait chier ce métier, pardon pour l'expression. Là, vous allez vous poser la question. Puis peut-être au bout d'un certain temps, vous allez vous dire, oh bah stop, hein, ce métier ne me convient pas, j'en ai marre, j'arrête. Là, à ce moment-là, vous allez certainement, au niveau d'un schéma familial, d'une croyance, terminer le schéma, la croyance qu'il faut travailler à tout prix. Puis si vous avez décidé de vous octroyer du bon temps, même si vous n'avez pas d'argent, vous allez vous dire, moi je trouverai toujours le moyen d'avoir de l'argent. Donc là, vous terminez une croyance ou un schéma. Ensuite, si vous faites des études parce que vous le voulez pour avoir une meilleure situation, que vous devez être obligé de vous payer vos études ou une partie ou la totalité, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais là à devoir payer sans arrêt? Comme vos parents sont peut-être pas forcément riches, mais qui vous ont enseigné l'amour, le bien-être, donc vous allez suivre une voie différente. Vous allez faire le métier que vous avez envie de faire, par exemple, ou que vous arriverez à faire au niveau des études, toujours pareil. Puis les études, le travail passe, le temps passe. Vous êtes rentré dans une routine, vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie. Puis ça ne va pas dans le couple, vous ne vous sentez pas épanoui. Puis vous vous dites, qu'est-ce que je suis venue faire là finalement? Puis si vous avez envie de divorcer ou pas du tout, tout dépend. Si vous avez des enfants ou un bien, puis si vous vous sentez proches l'un de l'autre sans avoir besoin ou que vous divorcez, ça se passe bien, en harmonie. À ce moment-là, tant mieux. Ou si ça se passe mal, que vous ayez des enfants au milieu et que ça se passera très mal, qu'est-ce que je suis venue faire là? Qu'est-ce qu'il est con celui-là ou celle-là? Puis elle, oui, il boit, ou il mange, etc. Donc, si vous voulez, vous avez oublié votre niveau de conscience. Vous vous souvenez plus de ce que vous vouliez expérimenter. Puis, à la fin, si vous êtes marié heureux, super, que vous avez fait des enfants, puis que vous êtes là en train de guider vos enfants. Puis vos enfants sont durs, sont pas faciles, ou sont gentils, ou autres. Tout au long de votre vie, vous allez vous demander, qu'est-ce que je suis venue faire là? C'est ça la grande question. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Il faut que vous repreniez votre plein de conscience. Il faut que vous repreniez votre niveau de conscience et que vous preniez conscience du pourquoi vous êtes venu dans cette vie. Qu'avez-vous décidé avant de venir au monde, dans l'entre-vie? Quelle était votre volonté, votre but ultime? Aviez-vous besoin de finir tous vos karmas, de liquider? Aviez-vous besoin? Regardez par rapport à la mémoire de l'eau, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Vos parents? Vos grands-parents? Votre conjointe, vos enfants? Regardez qu'est-ce que vous êtes venu faire. Alors là, vous allez être dans l'entre-vie. Vous avez des guides qui sont présents, plein d'amour, Raphaël, Jésus, Marie, ainsi qu'Ariel, ainsi que Raphaël, Michael. Et ils sont là pour vous guider. Alors, mon enfant, qu'es-tu venu? Que vas-tu faire dans cette vie? Ben moi, dans cette vie, j'ai décidé de vivre ma vie. J'ai décidé de m'aimer. J'ai décidé de m'aimer à fond. J'ai décidé de faire un travail que j'aimerais. J'ai décidé de choisir une famille avec qui je resterai jusqu'au bout ou que je ne quitterai pas. J'ai décidé de ne pas me marier ou de me marier. J'ai décidé de retrouver telle et telle personne. J'ai décidé, par amour pour ces personnes.
Alors là, vous êtes quitté, on vous guide. Quel pays as-tu choisi? Oh ben moi j'aimerais bien tel pays, mais les personnes que je veux n'y sont pas. Ah, ce pays m'attire pas. Je suis obligée d'aller là parce qu'il y a les personnes que je veux, mais il m'attire pas du tout ce pays. J'ai pas envie de ce pays. Ce pays, je vais avoir du mal à parler leur langue, à m'exprimer. Je vais avoir des problèmes. Oui, mais tu t'en sortiras beaucoup mieux que tu ne le penses. Et puis, n'oublie pas que ce n'est qu'une langue. Oui, mais ça me plaît pas cette langue. Ce pays n'est pas... C'est plus le même pays que j'ai laissé. Bon, je vais aller dans ce pays. Ou alors, vous aviez décidé un tel pays, puis vos parents n'y sont pas, ils sont ailleurs. Ils sont d'origine, puis ils sont partis. Comme certains qui ont vécu dans d'autres pays. Oui. Hein, tu vas prendre telle et telle origine? Oui. Je ferai des recherches plus tard. Ah, je vais ramener de l'amour dans cette famille. Ah, je vais perdre mon père à tel âge. Ça me convient pas. Oh mon Dieu, je vais être mal. Oui, c'est merveilleux. La vie est merveilleuse. Je suis contente, content. Merci Marie, merci mon Dieu. Prenez le temps de réfléchir au petit enfant que vous êtes, à la fée que vous êtes. Je vais vous laisser maintenant avec cette image magique de l'eau, la mémoire de l'eau. Qu'elle vous accompagne. Là, c'est la bougie que vous voyez derrière. Que la mémoire de l'eau soit avec vous et vous accompagne partout où vous êtes. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.